Tous ces accidents sont aussi générateurs de pollution et de toxicité. Vous, industriels qui fabriquez, manipulez, transportez et stockez des substances dangereuses, vous devez limiter l'importance des risques. C'est devenu pour vous une nécessité. Expliquer. Évaluer. Prévenir et protéger. Un rôle que le CERCHAR joue dans la sécurité industrielle avec une expérience de longue date. Expliquer, c'est définir des scénarios d'accident en tenant compte de la gravité et de la probabilité. Dans les installations polyvalentes du CERCHAR, nous examinons le comportement au feu de bouteilles en matériaux composites sous sa pression de service, puis soumise à un feu. Même si certaines bouteilles peuvent supporter ce traitement sans éclater, il faut se prémunir contre un accident toujours possible. Nous étudions aussi la fuite massive d'un récipient contenant un gaz inflammable sous pression, afin de connaître le volume et la forme du mélange inflammable formé. Un réservoir de 100 litres a été rempli d'hydrogène sous 100 bars de pression à travers un orifice circulaire de 12 mm. L'observation au ralenti de la fuite à la sortie de ce réservoir montre l'importance du phénomène en l'absence d'obstacles. Une première conclusion s'impose. Pour expliquer, il faut tenir compte de la géométrie de l'installation où est présent le mélange capable de s'enflammer ou d'exploser. Évaluer. Évaluer les risques, c'est prévoir les conditions dans lesquelles un produit solide, liquide ou gazeux va se décomposer, s'enflammer ou même exploser. Ici, l'essai d'explosion d'un produit chimique solide, placé dans une enceinte en verre, entouré d'un ruban chauffant, est piloté par un micro-ordinateur relié à des capteurs. Les mesures ainsi recueillies permettent une caractérisation performante du produit. L'énergie minimale d'inflammation d'une poussière combustible dans l'inflammateur Hartmann donne un seuil d'énergie dangereux. Au-delà de ce seuil, une étincelle électrique ou électrostatique peut enflammer. Il est donc important de connaître pour un produit donné le seuil à ne pas dépasser. À température et pression ambiante, on mesure les caractéristiques du déroulement de l'explosion, courbe pression-temps, dans un appareil normalisé comme la bombe de 20 litres. À partir de ces données, on calcule les différents moyens de protection contre les effets de l'explosion, tels que les évents de décharge et les extincteurs déclenchés. Dans la carrière de Mont-la-Ville, d'autres installations servent à étudier des explosions dont l'équivalent TNT peut atteindre une dizaine de kilos. Pour tester l'explosion de produits combustibles, en partant d'une pression initiale élevée, nous avons mis au point une bombe de 1 mètre cube, capable de résister à une surpression de 100 bars. On y réalise des essais sur des poussières combustibles, voire sur des mélanges gazeux. L'objectif est de définir l'importance des effets de pression et comment empêcher le démarrage de l'explosion ou comment en atténuer les effets.
peut reconstituer le scénario de certains accidents dus à des fuites de gaz. Dans certaines conditions, un mélange de gaz propane dans l'air n'est pas homogène et son inflammation ne produit pas d'effet thermique important. Au contraire, le même mélange, bien homogène, donne lieu à une flamme très intense et très chaude. Quant aux effets de pression, ils restent faibles à cause de la grande surface de décharge. Prévenir et protéger. Une autre mission du Serchar. On étudie ici les risques d'inflammation dus aux décharges d'origine électrostatique. Dans un silo en résine armée de fibres de verre, lors de son remplissage par un produit pulvérulent. Dans ce bac, un feu couvant existe au cœur du dépôt de produits pulvérulents combustibles. Nous montrons d'abord que l'injection d'eau sur le tas est catastrophique. Il en est de même si un projectile tombe dans le bac et si l'on introduit de l'air comprimé dans le dépôt. Nous pouvons examiner les conditions d'apparition de ces phénomènes d'auto-inflammation avec pour objectif de proposer des remèdes. On répartit maintenant une mousse sur le produit en combustion, ce qui empêche l'accès de l'air au cœur du tas. Le déroulement de l'explosion étant très différent selon la géométrie des installations, le Serchar a examiné les conditions de sa propagation en vraie grandeur dans une galerie de 144 mètres de long et 2,5 mètres carrés de section. Lorsque la poussière en suspension est enflammée, l'explosion se propage. C'est une première explosion, souvent de violence assez faible, qui donnera le souffle suffisant pour soulever les poussières déposées et amorcer le coup de poussière obtenu ici avec de la farine de blé. Le Serchar peut aussi dimensionner les évents pour protéger les appareils industriels. L'essai montre les effets d'une explosion de poussière d'amidon dans une chambre de 10 mètres cubes munie d'un évent de 0,5 mètres carrés. Quatre mots qui expriment votre souci d'avoir des installations sûres. Ce souci est partagé par les groupes incendie et explosion du Serchar dans des secteurs aussi variés que l'espace, la chimie, le pétrole, la métallurgie, l'agroalimentaire, le transport. Pour vous venir en aide, nous vous proposons aussi des formations spécialisées. La sécurité est un état d'esprit.
elle passe aussi par les hommes.